Bienvenue! Alors, comment on passe d'une simple idée à une entreprise qui tient la route? On va voir ensemble comment construire le plan parfait pour transformer une intuition en une véritable opportunité. Avant toute chose, il faut bien faire la différence entre une idée qui nous traverse l'esprit et une vraie opportunité d'affaires. La seconde, c'est bien plus que ça. C'est un peu comme si les planètes s'alignent, un moment où plusieurs conditions favorables se rencontrent. Voici donc le programme. On va d'abord creuser cette différence entre idée et opportunité. Ensuite, on verra les 4 piliers indispensables. Puis, où dénicher les bonnes ouvertures. On détaillera le plan de construction en 5 étapes. Et pour finir, on parlera de l'état d'esprit essentiel pour mener tout ça à bien. Allez, on commence par les fondations. Qu'est-ce qui sépare vraiment une idée, même une idée du génie, d'une opportunité d'affaires concrète? Ici, les mots sont importants. Une opportunité d'affaires, ce n'est pas juste une étincelle. C'est un cocktail parfait. Des conditions de marché qui sont au vert, des besoins clients qui ne sont pas encore satisfaits, et bien sûr, le bon timing. C'est tout ça qui crée une véritable brèche dans laquelle on peut s'engouffrer. Comme pour toute bonne construction, il faut des piliers solides. Voyons ensemble les 4 piliers essentiels qui font qu'une opportunité est vraiment viable. Le premier est, honnêtement, le plus important, le besoin du marché. L'idée doit répondre à un vrai problème, une vraie douleur. Si personne n'a de problème à résoudre, eh bien, il n'y a tout simplement pas de business. Le deuxième pilier, c'est la viabilité. En d'autres termes, est-ce que ça peut marcher concrètement? Il faut un chemin clair et réaliste pour que l'entreprise tourne et à terme devienne rentable. Ça doit tenir la route, pas juste en théorie. Troisièmement, le potentiel de profit. C'est logique, mais c'est crucial. L'opportunité doit pouvoir générer des revenus de façon durable. Il faut que le jeu en vaille la chandelle, tout simplement. Et enfin, le quatrième pilier, c'est l'avantage concurrentiel. Il faut avoir quelque chose d'unique, ce petit truc en plus que les autres n'ont pas. Que ce soit une technologie, un prix, un service client exceptionnel, il faut se démarquer. Ok, on a nos 4 piliers. Maintenant, il est temps de sortir la longue vue et d'analyser le terrain. Où est-ce qu'on peut bien trouver le bon endroit pour construire? Et vous savez, souvent, il ne faut pas chercher bien loin. Comme le dit cette citation, beaucoup de grandes entreprises sont nées d'une envie toute simple, résoudre un problème du quotidien. Alors, où est-ce qu'on cherche? Eh bien, les opportunités sont partout. Elles peuvent venir des nouvelles technologies, des changements dans la société, des nouvelles réglementations, ou même plus simplement d'un marché où le service client est médiocre. Chaque frustration est une porte d'entrée potentielle. Bon, on a trouvé le bon terrain, on a repéré une opportunité, et maintenant, il faut le plan de construction. Comment on transforme cette pépite en une réalité solide? La grande question, c'est donc comment on fait pour passer de l'idée à l'action? C'est quoi la méthode, l'approche structurée pour bâtir un projet de A à Z? Le processus se déroule en 5 grandes étapes. D'abord, on fait ses devoirs. Une bonne étude de marché pour valider le besoin. Ensuite, on écrit sa feuille de route, le fameux business plan. Troisième étape, le nerf de la guerre, sécuriser le financement. Puis, on s'entoure, parce qu'on ne fait rien seul. On bâtit une équipe solide. Et enfin, on passe à l'action, on exécute. Et surtout, on reste prêt à s'adapter, parce que rien ne se passe jamais exactement comme prévu. Voilà, le plan est quasi complet. Mais attention, il manque l'ingrédient secret, l'élément qui fait toute la différence. L'état d'esprit de celui ou celle qui construit. L'état d'esprit de l'architecte. Parce qu'au fond, une opportunité, c'est une promesse. C'est voir une valeur future là où les autres ne voient rien, et avoir la discipline et la vision pour lui donner vie. Au final, tout se résume un peu à ça. La clé, ce n'est pas d'attendre le moment parfait, parce qu'il n'arrive jamais. La clé, c'est d'avoir le courage d'agir et de le créer soi-même. Et ça nous amène à la conclusion, à cette dernière pensée sur tout ce potentiel inexploité qui nous entoure. Alors ouvrez l'œil et demandez-vous, quel problème là, juste sous nos yeux, n'attend qu'une solution?